Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis pas toute seule, je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit donc du Zija que je viens monter aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je pense que c'est assez simple. Mais c'est pas n'importe qui, puisque Zija a le même papa que Pépère, donc Arioso du Tellier. Voilà, c'est une demi-sœur de Pépère. On retrouve donc avec sa propriétaire Anne-Gaëlle qui nous accueille ici donc aux écuries de Bièvre qui sont magnifiques. Et on va se faire une petite séance de plats. Donc j'ai trop hâte et on est parti. Non, 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 non. Et me voilà à cheval sur Zija, vous pouvez le remarquer, c'est pas le même modèle que Pépère, elle est quand même bien plus grande et un vrai modèle de cheval. On a commencé en faisant le petit tour des écuries au pas, histoire d'apprendre un petit peu à se connaître et aussi de marcher la jument, accessoirement, ça peut toujours servir. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire avec Pépère aussi, le tour des écuries, le tour des paddocks, etc. Donc je trouve ça cool de pouvoir répéter avec d'autres chevaux. Une fois en carrière, j'ai commencé par galoper à main droite, c'est comme ça que la jument est détendue, donc évidemment j'ai répété. Un petit peu comme Pépère finalement, on la laisse descendre tranquillement, on la laisse s'échauffer, on ne demande rien de compliqué, en tout cas pour ce premier galop. Une fois que j'avais terminé donc de galoper, je suis repassée au pas, puisqu'après j'allais partir au galop à main gauche, voilà, et que du coup elle part du pas quand elle est en pré-détente comme ça, elle doit partir bien droit, donc j'étais vraiment concentrée sur avoir les épaules et les hanches bien en face pour ce départ-ci. Encore une fois, j'ai pas trop l'habitude de monter ce genre de modèle de chevaux, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué, vous savez, quand au final vous montez le cheval de quelqu'un et qu'en plus sa propriétaire et cavalière est là également, parce que c'est un petit peu stressant, on a envie de bien faire, mais en même temps qu'on n'est pas le cheval, il faut un petit peu de temps pour trouver les boutons, voilà, d'autant plus que moi je suis loin d'être une cavalière professionnelle, donc c'est toujours un peu délicat, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc pour détendre trop, j'ai fait des cercles, des lignes droites et un petit peu d'épaule en avant avec le bout du nez vers l'intérieur pour venir la délier un petit peu plus, l'assouplir, voilà, apprendre à la connaître. Et encore une fois, c'est comme ça qu'elle est travaillée normalement, puisque c'est ce que Anne-Gaëlle m'a dit de faire, donc je m'exécute tout simplement. Initialement, on devait faire une séance de plat et finalement on a décidé de faire une séance de barre au sol. Donc là, je vous montre le premier passage un petit peu laborieux qu'on a eu donc sur les barres au trot. Vraiment, ça fait 1000 ans que j'ai pas travaillé de barre au sol, même avec mon propre cheval, donc avec un autre cheval que je ne connais pas. C'était un petit peu délicat, mais c'est pas grave. Au final, Anne-Gaëlle m'a quand même fait confiance, donc ça me fait super plaisir. Et puis ça s'est de mieux en mieux passé au fil de la séance. J'ai vraiment appris à connaître la jument. Elle est géniale, j'ai eu de super sensations. C'est vraiment une jument qui a beaucoup de force. On le sent quand elle frappe le sol, ça fait pa. C'est dingue, enfin ça n'a rien à voir avec Pépère, j'aime beaucoup aussi. Elle est dans le gaz, mais tout en étant gentille à l'écoute, et en même temps elle essaye de bien faire à chaque fois. C'est vraiment hyper plaisant à cheval. Je me suis fait trop plaisir pendant cette séance. De toute façon, je pense que vous allez voir les passages, vous allez vite comprendre que on peut que se faire plaisir sur ce genre de chevaux là. Donc vraiment c'était trop bien. Bref, j'en reviens un petit peu à ma séance. Donc comme vous le voyez, on est passé plusieurs fois à chaque fois en montant et en descendant aux deux mains sur les petites barres au sol. J'ai vraiment voulu vous laisser tous les passages sur les barres, histoire que vous puissiez voir le vrai déroulé de la séance qu'on a eu, même s'il n'y a pas que des passages qui sont parfaits, c'est pas bien grave en soi. Voilà, donc au final, une fois qu'on avait fini de passer plusieurs fois sur les barres avec une longueur et une distance normale, Anne-Gaëlle est venue un petit peu les agrandir pour demander à la jument plus d'amplitude, de venir vraiment pousser, ce qui ne la gêne pas, hein. Je pense que vous le voyez, elle est plutôt à l'aise sur ce genre d'exercice. Encore une fois, c'est très plaisant, elle est hyper concentrée, hyper droite, enfin c'est trop plaisant. Bon là pour le coup ça s'est pas très bien passé, mais il en faut aussi, hein. Je suis mal rentrée et du coup Minette elle a un petit peu marché dessus. Je pense que ça l'a un petit peu fâchée entre guillemets, donc elle savait pas trop comment sortir de là. On a refait et tout se passe très bien. Une fois de plus, on est venu changer la distance des barres cette fois-ci pour la mettre plus courte. Donc cette fois-ci, il fallait vraiment que je garde Zija avec moi, que je l'assoie un petit peu plus pour qu'elle puisse passer dans les barres tout simplement comme il faut. Donc on a fait la même chose aux deux mains, toujours en montée et en descente, puisque la carrière est légèrement en dénivelé, donc c'est pour ça que je dis qu'on était en montée et en descente tout simplement. Et ça c'est encore une
une fois plutôt bien passé. Voilà, la jument s'applique, c'est vraiment un bonheur, moi je me fais grave plaisir. Et pour terminer, on est passé au galop. Donc cette fois-ci on avait des foulées normales pour commencer bien évidemment, un peu plus compliqué au galop parce que pour le coup c'est vrai qu'elle a quand même vachement de force, vachement d'amplitude, donc c'est compliqué de gérer ça face au bar, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé de rester calme et à ma place et voilà, de pas trop la gêner, lui laisser faire le travail qu'elle sait si bien faire. Une fois qu'on était passé pareil plusieurs fois aux deux mains, etc., on est venu encore une fois agrandir un petit peu les barres pour que ça demande à la jument d'aller chercher un peu plus loin, et c'est exactement le même exercice qu'on a fait au trot, mais cette fois-ci sur l'allure supérieure. C'est toujours un peu compliqué de commenter ce genre de vidéo parce que je connais pas du tout les antécédents de la jument, son travail, ses points faibles, ses points forts. Donc je trouve ça plus intéressant finalement de vous laisser avec les images qui parlent un petit peu d'elle-même, entre guillemets, même si sur certaines vidéos on ne peut pas se rendre compte vraiment du travail de la jument, etc. Vous avez compris l'idée, voilà. Je sais pas trop vous dire si c'était une séance géniale pour la jument ou pas trop. Dans tous les cas, je pense qu'évidemment qu'avec un cavalier qui la connaît beaucoup mieux sur le dos, ça fait encore plus d'étincelles. Mais voilà, pour vous en dire un peu plus dessus, Usija donc sort principalement en CSO pur. Elle a sorti jusqu'en 145, mais elle sort plutôt en 120, 125, 130 régulièrement, on va dire, avec donc des cavaliers professionnels ainsi que sa propriétaire. Elle a également fait un petit peu de dressage pur, donc elle continue avec la maman de Anne-Gaëlle du coup, et ça se passe plutôt bien apparemment. En même temps ça m'étonne pas, elle a des jolies allures, franchement elle est bien déliée, enfin elle est jolie, elle présente bien, donc ça m'étonne pas qu'elle excelle également en dressage pur. Voilà un petit peu pour le topo sur la jument, tout ça avec des belles images de barre au sol qu'on a un petit peu galéré. Vous voyez qu'elle accélère dans les dernières d'ailleurs sur ce passage là, c'est pourquoi on est venu refaire une dernière fois pour avoir quelque chose de bien et de calme avant d'aller sauter un petit vertical pour la fin. Et voilà, c'en est tout pour cette petite séance. Je vous retrouve après. Ah bah, bon là on est avec l'amoureux du Zija. C'est Monsieur Joker. Hop. Non, en vrai, elle l'aime, ça se voit pas trop, mais elle l'aime. Ça reste une femme, c'est tout. Bon, ben on est avec Usija qui est en train de manger son goûter, composé de plein de choses dont même moi j'ai pas le droit, à savoir des pommes, des poires, des carottes, tout. C'est déjà pas mal, hein. Du coup vous l'avez vu, la séance est plutôt bien passée, en tout cas pour ma part. Et je sais pas trop, je pense qu'elle a eu meilleur cavalier sur le dos, mais en tout cas pour moi ça s'est bien passé, c'était cool. Encore une fois, vous le savez, les juments et moi on n'est pas très copines habituellement, je généralise, mais là encore une fois c'est un gros plus parce que ça s'est super bien passé, donc je suis trop contente, d'autant plus comme je vous l'ai dit, elle est du même père que Pépère, donc c'est hyper cool. Et c'est marrant de voir aussi d'autres chevaux, etc., qui sont de la même famille, quoi, et qui finalement se ressemblent pas tant que ça, ou un peu si, puisqu'elle est tout aussi gentille. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets l'Instagram d'Usija dans la barre d'informations si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait avec sa cavalière, avec sa propriétaire, dans sa vie sportive. Pour info, je vous spoil un peu, elle fait du CSO, je pense que vous en êtes un peu rendu compte, mais bon, au cas où. Et je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt.